Salut les amis, et bienvenue à Tonadis Golf. On est ici avec le back nine de la finale MPO du Open de Navarra, la troisième manche de la Coupe d'Espagne de Disc Golf 2021. Et on est dans la version française de cette retransmission avec Nathan Lenneluc. Nathan, bienvenue. Merci, bienvenue, bonjour à tous. Ok, Nathan est là dans le lead card. Il est maintenant le deuxième là, de le classement général, à rien qu'un coupe de Miguel Caparrós, de Mansulden. Et bon, c'est une belle opportunité de faire ta première victoire ici en Espagne. C'est ça, on va aller chercher la victoire, mais il y a quand même un point qui me sépare du premier, donc bon, on verra ça à la fin. Ok, le trou numéro 10, c'est une montée très forte. On a le hasard à droite, la piste vélo et le même au fond. Donc on a vu de lignes sidearm et de lignes backhand ici. Il y a beaucoup de liberté ici. C'est ça. Il y a une petite fenêtre dans cet arbre et après, on voit le flex line de sidearm de Mansfielden. Il est joueur du Bilbao Disc Golf Club. Il habite à Saint-Sébastien, très près d'ici. Ici, c'est Léon Blanco de Team Llorando de Asturias. Il est connu par sa puissance. Il a eu un début dans les front nine un peu dubitatif, mais il s'est échauffé. Il commence à prendre son rythme de jeu. Ah, un peu bas, dommage. Au moins, ça n'a pas brûlé. C'est important dans cette course car il y a beaucoup de roulés qui te peuvent coûter facilement des coups. C'est ça. Miguel Caparrós, qui est le leader de la Coupe d'Espagne, il a gagné le Open de Oviedo, la première manche. Il va tenter les backhand. C'est un peu trop à Un peu droite. trop à Il a droite, tombé ouais. dans le Et c'est hasard à droite. piste de vélo qui c'est hasard. On a vu les joueurs qui tentaient de toucher légèrement la piste de vélo et après tourner. Tu vas tenter le sidearm? Voilà, ça a été mon jeu tout le week-end. Le side ici, ça reste safe, et puis si on peut essayer de remonter au panier avec un skip, ça peut être intéressant. Ok. Bon, c'est safe. C'est ça. Un petit Bon. peu bas, mais bon, c'est safe. Une autre fois, cette courbe est un peu haute, donc c'est étrange pour le putting. On a vu beaucoup de... Oh, mais pas de difficulté ici. C'est C'est magnifique ça. ces pattes. Il y a notre birdie. Je me suis adapté avec la pente, et puis faut garder la direction. Et puis c'est dedans, hein. C'est magnifique ça. C'est joli. Oh, Un Mansfielden, peu bas. il avait une... ouais. Léon. Vous voyez, les vues sont magnifiques d'ici. On est la part la plus haute du parcours. Maintenant, ça va commencer la descente jusqu'à la fin du vallée. Et c'est magnifique. La vue ici, c'est magnifique. Même dans un jour comme aujourd'hui, avec le soleil, la belle température, c'est magnifique pour jouer le disc golf. Carlos, il est un hasard, mais il pourrait même faire le par s'il fait ses pattes. Oh! Un joli putt pour Il n'a sauver le pas pas. même touché. Ouais, il n'a même pas touché les chaînes. C'est ça. Ok. Ok, Léon, au moins il a les parts. De vidéos disc golf en français sur hexagondiscgolf.fr. Et on arrive au trou numéro 1, c'est le plus connu du parc. C'est descente, c'est assez facile, mais les vues sont spectaculaires et il faut ne pas se passer. C'est ça. Ici, il faut jouer assez bas pour pas trop prendre le vent et ne pas s'en aller trop loin. On a vu que les vents, ils vont normalement à droite, à gauche, et ça commence à glisser sur la pente, et ça,
cela monte le disque beaucoup et le disque peut y aller très 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 loin si tu ne mets pas l'angle correctement. Voilà, c'est ça. On voit ici la piste descente VTT. Il y a un centre VTT ici. Tu peux même faire VTT matin et disc golf à la soirée. C'est une belle combinaison ici à Irisariland. Ok, à toi de jouer. Tu es le premier. Tu prends un putter, j'imagine. C'est ça, un berg. Une belle ligne. Ouais, un peu long, mais bon, ça reste safe. Ok, mince, il va. Voilà. Léon qui tente le skip. Et maintenant, Miguel Caparros, qui a perdu l'avantage qu'il avait de 3 sur le deuxième classifié. Bon, il voulait y aller un peu plus loin, mais c'est une distance raisonnable. Tu as un pas de retour qui n'est pas automatique, il faut le faire. C'est ça. J'ai quand même tenté. J'ai pris le risque d'essayer de prendre un point, mais bon. Ok, Léon, un peu le même. Il a un peu la pression de qu'il avait soin de birdie. Il semble qu'il ne va pas faire le layup. Il va tenter. Ouf, et même encore plus loin. C'est pas si facile. C'est ça. Mans. Ah. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? C'est le trou. Ça semble que c'est un birdie automatique, mais c'est pas facile. Je crois qu'il est un peu devant C'est et ça. les pattes sont plus compliquées que qu'il semble. Miguel, il prend position, il prend son temps. Les vues magnifiques ici de la montagne, ici en Navarra, près du Pyrénées. Ok, magnifique ça. Joli putt. Un Le seul birdie du groupe. Ouais, moins 15. Et ce trou est pas évident parce que vu que c'est vachement ouvert, on dirait pas, mais il y a un petit peu de vent et ça peut vite pousser le disque et l'écraser ou le faire monter. Ouais. Non, Bon, mais c'était non. excessivement. Hein. Ouh, je crois qu'il a perdu un peu la concentration. Peut-être c'était pas. Ou même les vents, ou il y a quelque chose d'étrange. Ouais. Aïe aïe aïe. Ouf, un autre. Ce qui est sur la même, C'est la c'est la même malédiction. dynamique. Ouais. Il ne veut pas de faire le yap sous la courbeille, il veut le mettre, donc il a un pas de retour assez difficile. On verra. Ah. Malheureusement, c'est un peu bas. Puedo acabar. Ouais. Il demande même de finir. Voilà, c'est ça. Je l'ai laissé Un double terminer. bogey. Je l'ai laissé terminer pour qu'il puisse oublier ce trou. Ouais. Oh, mince, je crois que c'était trop rapide. Ouais, il a joué un peu assez vite. rapide, Oui. mais ouais, trop vite. Ok, il faut absolument finir ce trou. Prendre son temps. C'est Ok, ça. c'est bon ça. Trou numéro 12 par 3, 70 mètres. C'est pas si long, mais il y a beaucoup de pentes à droite. C'est ça. Il faut éviter de rouler, essayer de venir se poser au plus près du panier si possible. Il n'y a pas de hobby, donc si tu roules, tu peux rouler vraiment loin. C'est ça. Et quelquefois, il y a du vent ici. C'est assez ouvert, donc il faut prendre attention au vent. Ici, vous avez rattrapé la deuxième carte. Avec on voit le champion d'Espagne, Marc Lopez en rouge, et Manuel Gallardo, qui est le deuxième de la Coupe d'Espagne en couleur noire du club Porta de Doñana. On voit aussi Robert Abel, le joueur américain, qui est assis sur les bancs. Et bon, c'est toujours de parler et d'avoir quelques minutes de confraternité. C'est bon. Okay.
Ici, Victor Parejo, aussi de Costa de Doñana, où aura le championnat d'Espagne 2021 à Costa Ballena. C'est un nouveau parcours sur Chipiona, près de Cadiz. Ok. Donc ça commence à augmenter. On a une nouvelle course à Cadiz. On aura une nouvelle course cet automne à Bilbao, ici, au Pays Basque. Une autre nouvelle course à Catalogne, près de Barcelone. Donc c'est bon qu'il y a plus de courses en Espagne pour jouer. Ok, on reprend la compétition. Miguel Caparros, il est prêt. Il a bien joué le trou 11, donc il a pris un peu plus d'avantage. On verra s'il fait l'administrer et maintenir son niveau de jeu. Prendre son temps. Un peu trop à gauche, donc le pat va être en descente. Ça semble un peu dangereux. Quel est ton plan ici? Tu tentes de faire un hyzer à droite ou de faire une ligne pour droite? Ça, je tente le hyzer, essayer de rester assez droit quand même avec mon putter et essayer d'aller me poser. Magnifique. C'est un bon exemple de comment jouer cette C'est roue. ça. Ok, mince, un peu plus haut, un peu plus hyzer. Oh, j'ai peur de la rouler. Bon, ça se tient, c'est bon ça. Il est à droite du panier, donc le pat sera en montée. Et Léon. Aussi le hyzer à droite. Ok, c'est bon, c'est bon. Donc ces trous, c'est l'approche, les drives ont été tous les quatre assez C'est ça. bons. 4 drives corrects. Ok, Léon. C'est assez loin, ce sont 10 mètres plus ou moins, je C'est crois. ça. Il patte toujours avec le... Oh, magnifique, une autre fois. C'est bon pour retrouver la confiance. On voit qu'il fait le pat toujours en straddle. C'est ça. Certains préfèrent le jouer comme ça, d'autres non, mais il a sa manière de putter et bah, pour lui là ça fonctionne. Je crois qu'il avait un peu de peur de rouler. Il n'avait pas la confiance complète pour attaquer le panier. Ok, mince. Une autre fois, après le trou numéro 11 qui est assez étrange. Il reprend son rythme. Toi, tu prends ton potter. Quel est le pot que tu emploies pour le pat? Là ici c'est un Warden. À Warden. Tu changes s'il y a du vent ou pas, ou tu fais toujours le pat au panier avec le Warden? Là ici, ben là j'ai deux mêmes putters, deux Warden, même poids, même plastique et j'ai putté tout le week-end avec. Ah ok, d'accord. Trou numéro 13, un autre trou assez difficile sur ce statistique. On a une pente à gauche et aussi il y a une petite forêt, les hobbies, donc c'est assez compliqué ça. C'est ça, il faut éviter de rouler. Essayer d'aller se poser. Ici c'est Manskulden et Weilkachulden qu'ils ils jouent tous les deux sur la catégorie MPO, donc c'est pour ça. Wilka il a le numéro PDGA le plus bas dans toute Espagne. Vraiment, il a beaucoup d'expérience. Ils nous ont aidés dans la rétablissement dans la version anglaise de ces vidéos. Il habite ici près à Saint-Sébastien. Ok. C'est toi qui commences. Tu vas essayer le sidearm, je vois. C'est ça. Toujours avec mon putter. De l'auteur. Très plat, magnifique. Oh! Oh, ça roule. Ouais, malheureusement ça roule. Oh, ça roule même au hobby. Mais le tir était magnifique. C'est qu'on disait que le skip CAP imprédictable, ça peut toucher
une branche et commencer à rouler. C'est ça. Ok, Léon, il tente une ligne Non, similaire. Allez. Voilà. Et les résultats similaires, ça commence à rouler. Bon, il semble qu'il ne va pas au vie. Bon, au moins, c'est pas au vie, mais vous voyez que c'est vraiment difficile d'arrêter le disque dans cette condition. Mince, il tente le backhand, il tente une autre route. On verra. C'est ça. Il va beaucoup plus ouvert. Ça perd un peu, c'est bon. Il a perdu quelques vitesses avec la pelouse avant d'arriver aux arbres. C'est une bonne idée. Un tir safe, pas oublié. Ok. Et Miguel, il a l'avantage maintenant, car il sait que tu es au vie. C'est ça. Il va tenter la même chose du backhand. Ok. Mais c'est un peu trop dur. Wow! C'est très Il bien marche tenté. aussi. Mais il pouvait avoir joué un peu plus safe. Ok, ici C'est vous, ça, vous cherchez malheureusement, c'est un votre peu plus disque, haut et non? c'est hobby. Voilà, c'est ça. J'ai bien roulé jusqu'en bas. Ok. Au moins, tu as retrouvé ton disque. Pour tous les nouveaux joueurs, vous savez que tous les joueurs ont l'obligation d'aider à chercher le disque perdu. Le joueur, il a 3 minutes pour trouver son disque avant de le déclarer comme disque perdu. Mais c'est une norme de ticket d'aider à chercher. Ok, donc Miguel, un bon layup. Il n'avait pas plus, il ne pouvait pas faire beaucoup mieux que ça. Toi aussi. Et Léon, Je on prends verra s'il va l'option safe tenter. de venir me poser au pied. Et puis, Ok. Je ne sais pas si Léon, il semble qu'il va tenter de faire les pattes. Plus agressif. Oi. Bon, il a, Ah, il a marré, mais il n'a pas roulé. il avait une bonne position pour pouvoir attaquer son birdie. Oh, mais il est un peu loin. Quand tu attaques, tu as le pas de retour. Oh, mais C'est beaucoup de dedans. sécurité ici, c'est bon ça. Moins 10 pour Léon. Miguel, il prend son bogey par le hobby. Moins 14. Manskulden, moins 13. Avec son par. Et moins 14 pour Meta. Donc, beaucoup d'émotions pour ces derniers trous. Le numéro 14, qui c'est le trou le plus difficile du camp dans la configuration standard. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu fais un sidearm, mais après, la descente du green, c'est assez dangereux. C'est ça, je tente le side avec pas trop de hauteur pour venir assez vite toucher le sol pour éviter de rouler un maximum. Mais bon, il y a un filet pour essayer de stopper les disques. Ouais. Il faut avoir la précision pour trouver la fenêtre là-bas et après le touche pour prendre la vitesse. Mince, il est un peu trop à gauche, mais bon, au moins il est safe. Léon, qu'est-ce qu'il fait, Léon? Qu'est-ce qu'il fait? C'est une ligne alternative. Il va tenter C'est ça. le backhand. C'est On le pas seul Kaiser? joueur que j'ai vu du tournoi jouer par là. C'est crazy. Oups. Ah, mon Dieu. C'est les câbles, il a touché? C'est ça, le câble de la Je crois tyrolienne. que Ouais. si. Le seul C'est câble. la tyrolienne. C'est incroyable. Il peut tenter 100 fois, il ne, il ne l'aurait pas fait. Bon, C'est ça. c'est C'est vraiment dommage. pas de chance sur ce coup-là parce que ça aurait été un très beau coup. Pouf. Il avait récupéré un peu de confiance. C'est un moment dur. Il ne peut pas même trouver le disque. C'est dans la forêt. C'est très compliqué. Voy a intentar buscarla mientras tira ahí, vale. Ok, bon. À toi. C'est toi le premier qui joue. C'est ça. Tu vas tenter les Je sides. joue l'option du side. Ok, très bien. Oh, bien ajouté. Oh, ça c'est très vite. Ah, ça se passe un peu. Bon,
C'est un La peu précision était long, très mais bon. bonne, mais c'est pas facile d'arrêter ces disques. Mais bon, c'est safe. Et la pression pour C'est Miguel ça. maintenant. C'est ça. Ce- Il doit lui aussi c'est- passer à son tour. C'est un par 3, mais l'average, c'était 3,5. Donc c'était le, le troisième trou plus difficile du parcours. Avec les deux nouveaux trous. Oups, ça roule. Oh, c'est pas hobby, mais c'est pas facile. Il peut tenter de faire les parts, mais... Ici, Mans, il demande si c'était hobby à gauche pour prendre le relief, mais c'est pas hobby, donc il doit jouer. Où est-il? Il y a beaucoup de descentes là, c'est pas facile. C'est ça. Wow, spectaculaire C'est ça. ça. Une approche C'était très très bien difficile de faire arrivée, ça, qui un roule jump pad. pas. C'est au pied. Ouais, roule pas, ouais. La drop zone pour Léon, même chose. Oh, il a touché quelque chose. Un peu bas, ouais. C'était Il pas... vient de toucher le sol. Ouais. Ça peut lui coûter un coup, je crois. C'est difficile ça. En descente. Pas de confiance. Ok, d'opportunité pour le birdie. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. C'est ça. Un putt en montée, on dirait pas, mais bon. Je tente le panier. Bon, c'est safe. Il faut tenter. C'est ça. Faut prendre des Tu as le points. par. Surtout à ce niveau-là, faut. Et Mig. À ce niveau-là de la compétition, faut essayer de prendre les points pour prendre de l'avance. Ouais. Ok. Vous allez prendre le par, vous deux. Oh, Léon, il avait une belle remontée, mais ce câble, ça était très dommage. Mans, il est moins 13 maintenant. Moins 14 pour Nathan. Avec les parts. Même chose pour Miguel Caparros. Donc l'émotion continue. Nous sommes déjà dans le trou numéro 15, par 3, 75 mètres. C'est assez étroite, non? Qu'est-ce qu'il faut faire ici? C'est ça, il faut essayer de rester sur le chemin ou sur la gauche, parce qu'après sur la droite ça descend et il y a beaucoup plus d'arbres qu'on le croirait. Dije, no, me voy a abrir para que quede más cerca del canasto. El único puto cable del parque. Ici Léon il parle qu'il était le... Ouais. Ici le chase card avec Robert Abel, Miguel, Víctor Parejo, Manuel Gallardo et Marc Lopez. De Manuel Gallardo, il est maintenant très proche de Léon pour la lutte à la 4e position. Ils sont collègues dans l'équipe de Yorando, donc il faut essayer de... Il veut essayer de prendre la 4e position. Ok, donc Mans le premier. Il avait un peu de sueur dans la main. Il se sèche. Ici on voit Alex Cazorla qui nous a aidé avec la 2e caméra pour que vous pouvez voir cette transmission avec plus de qualité. Et c'est Mans de jouer. Oh, ça commence à rouler. Ça roule. Oh, ça n'arrête pas. Mans, il avait une belle opportunité de prendre la première position. Ouais, c'est vraiment dommage là que ça roule autant. No, vives para allá. La phase, il dit tout. Ok, c'est ton tourne. Tu prends ton temps. C'est ça, je me concentre. Essayer de vraiment bien aller me poser sur le chemin pour pas prendre de risques. Oh, le skip. Oh, spectaculaire ce skip. Wow, c'est magnifique. J'ai C'était ta tiré un peu idée bas. ou c'était J'ai eu la chance un peu bas? J'ai eu la chance de skipper et d'accéder au panier comme ça. Il ressemble à un trick shot.
tu devrais dire que tu avais tout c'était ton idée. Mais bon, il faut avoir un peu de bonne chance aussi pour gagner. C'est ça. Ok, donc c'est à Miguel. Toute la pression sur Miguel. Il doit égaliser ton jeu. Il va faire le backhand. Ok, un peu haut. Où ça roule. Ah. Je crois que c'est un peu à droite, mais c'est la pas, Ouais. la pas roulé trop loin. Léon. Ok. Il faut tenter absolument de ne pas rouler à droite. Il va un peu à gauche. C'est bon, le skip, c'est bon, c'est bon. Ben, c'est magnifique Parfait. aussi. Ok. Donc, les résultats sont très différents. Mans, il a descendu beaucoup. C'est pas hobby ça. Il faut monter beaucoup. Il monte. C'est ça. Ah, là, il faut Bien remonter joué, mais ouais. un petit peu long, du coup, il Il vient n'y a se pas, poser il en n'y a, haut, là. oui. Il n'y avait pas une ligne directe à la corbeille. Il fallait absolument ne pas rouler une autre fois vers le bas. Donc il fallait y con peligro de rodada, evidentemente. aller plus loin que Para. pour avoir plus de sécurité que cela ne roule pas. C'est ça. Il a pas une position Mince. facile en hauteur, là. Ouf, bon. Et Miguel, il n'a pas roulé, mais il est dans une position compliquée. Il demande s'il est OK. C'est assez difficile. ça. Il tente Il de voit trouver difficilement une le petite panier. fenêtre. Ok, c'est bon, magnifique. C'est Donc, oublié. le par pour Miguel Caparros. Ok, Léon, le birdie, Ouais. moins 9. Un joli birdie pour Léon. Ouais. Ok, Miguel, moins 14 à notre part. Donc, ça continue l'émotion. Se concentrer même dans cette phase si courte. C'est Et ça. toi, un coup d'avantage maintenant. Voilà, je reprends un coup d'avance. Et Mans, moins 12. Il a perdu un peu de distance avec ses bogeys. Ok, nous sommes le trou numéro 16. Par 3, c'est une forte descente, mais maintenant il y a de hasard à droite, des arbres. C'est plus compliqué, non? C'est ça, ça rend le trou un peu plus difficile. Un joli trou avec cette petite forme d'île avec les cailloux. Et puis voilà. Ok, donc c'est toi à commencer. Tu fais le sidearm. C'est ça. Il faut jeter en descente. Voilà. C'est assez fort. Là, on voit le tir un peu haut, il prend un peu le vent. Et c'est Bon, hasard. ça va, c'est hasard, donc c'est plus hein. Donc c'est difficile. Ok, Léon, il tente la même ligne. Il avait un peu de vent qui changeait un peu de direction, d'intensité, donc c'est pas si facile. ¿En serio? Oh, c'était hasard. Aussi, c'est compliqué ça. C'est ça, on fait les deux le même tir. Maintenant, c'est au reste du groupe à arriver à se régler pour rester in. Et Miguel Caparros, il tente le backhand, le skip sur la route. Oh, mais celle-là ne tourne pas. Oh, c'est compliqué. C'est Ah, pas dommage. suffisamment de fade. Ça reste C'est hasard. aussi hasard. Donc, c'est plus proche, donc il pourrait même faire le pat, mais il a le hasard. Les Mans. Bon, spectaculaire. C'est ça Un comment super ça tir. doit se jouer. Seul joueur in de la carte. C'est magnifique. Le cercle de pierre n'est pas que décoratif, ce sont 5 mètres, mais c'est pas une île en jeu. Voilà, c'est ça. C'est magnifique ça. Ouais. Et on voit que le panier est assez élevé, donc c'est différent, le putt maintenant.
Léon, il est assez loin. Il semble qu'il va tenter. Toujours, il tente. Il ne fait jamais du lay-up. Ok, donc... Bon, c'est Ah. bon. C'était C'est un peu bas, assez mais ça va. difficile. Ça va. C'est bon ça. Ok, à toi. Tu as les hasards. Donc là, c'est pour sauver les parts, mais c'est assez loin. Ça, on 40 peut voir mètres, qu'il y a, peut-être. qu'il y a assez, qu'il y a un petit peu de vent Et là, les sur vents, les, sur les les vents branches. commencent à bouffer. Oui, oui. C'est Ça a ça. commencé à 4 km à l'heure, c'est 10 km à l'heure maintenant. Je Donc prends- les vents en France, ça va lever les disques. Voilà, c'est ça. Je prends mon temps. Hein. Ouais. J'essaie de trouver le bon moment pour jouer. Et puis voilà. La petite approche. C'était pas facile, c'était très loin et avec les vents, c'était très difficile. Et Miguel, il a l'opportunité maintenant de gagner un coup, s'il fait maintenant, car il est plus proche. Oh, Ah, trop. dommage. C'était Ouais. bien tenté, mais il sortira avec le bogey. Il a marré quelques pattes à gauche, haute et à gauche. Il n'a pas fait la correction. Ok, mince, le magnifique birdie. Il a moins Super 13, birdie. donc ça va changer beaucoup car vous allez faire le bogey. Donc mince, il est dans un coupe de la tête. Donc ça commence un mini tournoi à des trous, les 17 et les 18. Avec C'est ça. un seul coup de différence, ça va être très émotionnant. C'est ça, ça va jouer jusqu'à la fin là. Avec deux trous qui restent à jouer, avec un score aussi serré. On est sûr que la compétition elle n'est pas finie. Tu connaissais les résultats, tu veux connaître le résultat, tu veux éviter le nerf, comment tu fais maintenant? Alors, On va voir avant, le trou numéro 17, c'est nouveau pour ce championnat, c'est avec une descente très 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 forte. Qu'est-ce que tu fais? Un iser, tente de tomber dans la green? voilà, c'est ça, je fais un hyzer au putter parce qu'il y avait un petit peu de vent du coup pour rester safe. Et puis voilà, on reste de rester in et ne pas faire prendre par le vent pour pas se faire pousser au billes. Et puis voilà. Ok, comment tu fais dans un tournoi si tu rien que des trous et vous êtes même un seul coup de différence? Comment est les jeux mentaux maintenant? Les plus forts et les plus calmes? Il faut Mais, attaquer, il faut défendre. Je garde mon calme, sachant qu'il va jouer avant moi, donc je vais essayer de m'adapter, mais aussi pas prendre de risques pour si jamais il se rate que moi je me rate pas non plus. Donc faut rester faut rester safe. Ouais, Voilà. ouais. On voit maintenant la chase card. Robert Abel, le disque n'avait pas suffisamment de fade. Il n'a pas jamais tourné, donc ça va out of bounds. Ici, Marc Lopez, le champion d'Espagne, il prend aussi son temps. C'est Un assez peu, différent. Et on a écouté qu'il n'y avait pas du vent dans le tee, mais il y avait du vent au milieu du trou, donc Voilà, c'est ça ça. changeait beaucoup. Ouais. C'est bon, les Heiser. Oh, c'est Très magnifique. joli hyzer. On voit pas avec la bosse, mais il est posé à 5-6 mètres du panier. Très joli tir. Et c'est bon comme référence, non? Vous avez plus de références avec 4-5 joueurs avant que toi de faire le même tir. Voilà, c'est ça. C'est un avantage aussi de les voir tirer avant pour adapter son jeu. Ok. Oh, ça ne tourne pas. Ça va au forêt. C'est dommage, il faut rien que voir la face. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ok, ça commence la vérité maintenant. À toi de jouer. Beaucoup de confiance dans le fade du disque. Voilà, c'est ça. Un hyzer, tout au putter. Un peu court, mais c'est safe. Mais c'est safe. Ok, c'est bon. Donc, toute la pression maintenant pour Miguel Caparros. Il doit attaquer le birdie. Voilà. La pression est maximale. Prends son temps. On voit les vents quand ils soufflent. Voilà, c'est ça. Et ça rend ce trou un peu plus compliqué avec le vent. Ok, même ligne. En puissant Heiser. Voilà, le hyzer safe. Oh, magnifique. Le tir parfait. Ouais, absolument. Il a plein confiance dans le fade de son disque. C'est ça. Dans la ligne. Très, 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 très joli.
Ok, donc la pression continue. C'est ça. Il remet la pression avec ce joli tir qui va avoir le birdie facile. Ok. Donc Léon maintenant, il n'a rien à gagner car il a perdu le contact avec le podium, mais il lutte maintenant pour garder la 4e position. Même tir, un peu plus ouvert, Le hyzer. on verra. Ah, c'est Ah. bon, mais c'est à la roue, c'est hobby, donc il doit faire jouer maintenant du limite de hobby. On voit ici le camion qui monte le vélo pour la partie haute du bike park. Bon, très bas, il a perdu un peu la concentration. Ok, c'est important maintenant pour Mans. Il peut gagner un tir. Trop bas. Il avait une belle trajectoire en putting, mais il a perdu un peu de performance maintenant. À toi. Miguel, il est très proche, donc tu dois faire le birdie. C'est ça, je me sens obligé de faire le birdie, voilà. Non, c'est marré à Et gauche. c'est dommage, c'est trop à gauche. Ouais. Donc c'est maintenant. Voilà, c'est ça, Miguel qui a l'opportunité. faut pas se laisser déconcentrer, se remettre vite dans le jeu. Ok, c'est bon, Voilà, les parts. c'est dedans, c'est Moins le par. 14. Dernier trou. Donc, émotion au maximum. Ici, Léon. Léon qui a la ronde plus 3. C'est pas habituel. Mans, moins 13, à un coupe derrière toi. Et Miguel Caparros, moins 14. Donc, tout va se jouer dans le dernier trou. Voilà. 18 par 4, 150 mètres. Il y a 4 mandos. Il y a un mando au début ici. Tu dois C'est ça. tourner l'arbre à gauche, non? Ok. Voilà, passage à gauche. Il faut bien mesurer la distance car là, tu peux aller au bi si tu vas trop loin et tu peux ne pas faire les bandeaux si tu vas trop courte. Ouais, c'est ça. Il faut arriver à doser son tir pour arriver à avoir un bon placement déjà pour passer le mando, ne pas être au bi et pour avoir un deuxième coup d'attaque pour s'approcher là, du triple L'arc, mando. c'est un triple mando, donc il faut traverser l'arc pour aller au panier qui est tout alentour, c'est hobbies, donc c'est assez compliqué ce trou ici. Donc c'est tout dans le trou numéro 18. On va voir comment ça déroule. Ok, bon, bonne chance pour tout le monde, c'est le plus important. Voilà, c'est Et ça, bon. le dernier, on se check. Et là, le dernier trou. Ok, Miguel Caparros qui a fait birdie dans le 17, il est le premier à tirer. Le sidearm, C'est ça. c'est la bonne ligne, c'est bon aspect. Un peu trop Un long, petit c'est peu long. hobby. C'est hobby. C'est important ça, c'est important de savoir ça. Tu as plus de tranquillité maintenant, tu pourrais ça. même jouer au par. C'est un trou qu'il n'a eu que 4 birdies sur tout le tournoi, donc c'est presque impossible de faire birdie. Donc si tu fais le par, tu aurais le championnat. Voilà, c'est ça. Moi, sur 3 tours, je me suis contenté du par. J'ai pas réussi à prendre le birdie, mais bon. Ok, donc Mans, il a un bon trou, un peu courte, mais il a quelques lignes. Donc tu dois jouer safe maintenant. Ouais, c'est ça. Et on peut voir aussi qu'il y avait un petit peu de vent. Là, le vent s'est arrêté. C'est un avantage. Assez bas pour éviter les vents. Voilà, Et c'est bon, ça. magnifique, le contrôle de la distance, Le c'est side, très voilà, important. tout droit. Ok, Bien posé pour le deuxième gros tir d'approche. ok, Léon, avec le sidearm aussi. Il va un peu plus haut, un peu plus fort. C'est ça. C'est hobby. C'est hobby. Oh, Et ça roule. mais Et ça ça revient. roule. Parfait. Ok, c'est un peu de bonne chance, c'est bien. Après la mauvaise chance du câble. Voilà, c'est ça. Sur le C'est- dernier trou, il reprend un peu de confiance. C'est juste ça. Ok, c'est bien pour lui. Ok, à toi, tu dois jouer safe. Tu dois tenter de rester en front de l'arc. Ouh, assez proche de l'arbre. C'est ça. Ouh, J'ai tu as voulu eu- jouer
l'approche assez loin, mais pour avoir une approche tout droite pour passer le triple mando, mais j'ai... Tu pourrais avoir touché l'arbre, ça serait très différent. Voilà, c'est ça. Ok. Mans, il doit faire le Anheuser, car il n'a pas suffisamment de distance. Oh, regardez, il a touché l'arbre, donc il semble que Mans, il perd la possibilité de gagner le tournoi. Maintenant à C'est Miguel, ça. il a lobby, donc il a un tir plus. Oh, Miguel c'est qui trop à gauche. tente. Ah, c'est dommage, c'est un petit peu court. Ouais, c'est pas Dobby, mais il n'a pas de ligne directe pour faire le triple mando. C'est très compliqué. Et Léon, il tente. C'est très important le contrôle de la distance pour C'est rester ça. avec possibilité de passer là. Il tente de le faire dans un seul tir, mais un peu trop loin. Un Ouh, petit peu long. C'est pas Obi, similaire mais à. un Ouais, petit peu long. C'est c'est dommage. similaire à Caparros, car il n'a pas de ligne directe. Ok, Mans, il tente le même, le backhand. Il tente. Attention. Oh! Oh, C'est un arc pneumatique, donc ça bonce beaucoup. Miguel, il va tenter les rollers. c'est ça. Il tente le tout pour le tout, essaie Oh, de se rapprocher du non, non. panier. Malheureusement, c'est un petit peu Il long. n'avait pas même l'intention de passer. Qu'est-ce que tu vas faire en jump pat? Il faut Voilà, jouer c'est safe ça. ici, mais Je j'imagine. me dis qu'il faut rester safe, anticiper son coup pour bien passer sans taper dans le triple mando. Oh, c'est magnifique ça. Voilà. Je crois que ça peut te donner la victoire. Voilà, c'est ça. J'ai fait l'approche safe pour essayer de leur mettre la pression. Et Ok. puis moi-même me mettre en confiance. Et Léon aussi le roller. Oh, mais il a mis le. Miguel lui disait à Léon, ne fais pas la même erreur que j'ai fait. Et il l'a fait. Ok, donc Mans, il joue tranquillement. Attention, car maintenant, Mans, il va prendre le layup qu'il devrait avoir. S'il met le pat, il peut faire la deuxième position avec Mans, mais il devrait faire ses pattes. Oh, Il m'a. Oh, donc il va y aller à la troisième position. Dans un seul trou. C'est dommage ça. Et Léon, il ne veut que finir. Il a eu un back nine assez compliqué. Il va tenter de finir. Ok, concentration, Nostra del Pat. Oh, c'était trop haute. un peu de, un peu d'amour, c'est nécessaire. Il ne veut que finir. Miguel Caparros, il finit. Bon, un triple bogey, c'était pas habituel pour lui. Léon, il va finir aussi. C'est compliqué. ah, Et ça roule. Non, arrête-toi. Oh, on ne veut qu'il finisse. C'est pas nécessaire si tant de souffriment. Ok. Allez-y. Ok. et c'est dedans. Il semble qu'il a gagné le tournoi, mais il ne voulait que finir. Ok, donc, et à toi jouer. Voilà, Et le dernier finalement, putt pour la ok, victoire. magnifique. Moins 14, jolie victoire. Moins 3, moins 6, moins 5. Nathan Laneluc, le champion du Open de Navarre. Félicitations à Merci. tous les joueurs. Tout le monde est assez heureux. Et c'est bon, le champion. Nathan. Magnifique. Ta première victoire ici en Espagne. Voilà, c'est ça. La première fois que je joue en compétition en Espagne, et puis Ouais. voilà, une première victoire. Ton père. C'est super. Voilà, mon père avec qui je Ton- m'entraîne, et aussi ma mère et ma sœur. Et Ouais. petite pensée à Lauralie qui finit aussi première chez les femmes. Ok, donc ça c'était le Open Navarra, classification finale. Nathan Laneluc avec moins 14, Manchus moins 12, Miguel Caparros moins 11 et Léon Blanco et Manuel Dominguez avec moins 3. Donc c'était une finale vraiment spectaculaire, vraiment avec l'émotion jusqu'au dernier trou. Tu as gardé le jeu mental très bien. Et bon, ceci est la classification générale de la Coupe d'Espagne de disc golf. Miguel Caparros est encore premier avec 144 points.
Manuel Dominguez le deuxième, Federico Sorensen qui habite à Allemagne, le troisième Aida Rey qui est une femme et il joue en MPO, elle garde la quatrième position en la générale. Bueno, ya hemos terminado. Miguel Caparrós, Ici on a quinto l'interview lugar, avec tercer les clasificado. joueurs. Miguel Caparros, sido team la CRK, última bon, jornada? Cuéntanos. on lui demande Bueno, si, pues comment ya lo c'est habéis été visto, le fue, pues, back decepcionante. nine. Bon, il dit qu'il n'est pas satisfait. Empecé con una ventaja Il avait un avantage tres de lanzamientos, 3 en este coups. campo esa Et bastante bon, il tranquilidad, pensait con qu'il était jugadores très con suffisant, mais il a Verdi, perdu son beaucoup hombres que te d'avantages permiten et tirar con tranquilidad, il n'est pas satisfait. demasiados overreach. C'est- Y il a nada, tenté lo íbamos desperdiciando d'attendre poco a le poco, serré de lo he ido vous, de los prácticamente adversaires, regalando. mais Y, c'était pas possible, il bueno, n'est pas al final hemos assez satisfait. intentado, al final, On lui en el disait aussi 17, qu'il ait eh, gardé empate encore la para troisième llegar position al dans la último Coupe d'Espagne, hoyo la première con position dans posibilidades, la pero Coupe en el último d'Espagne. hoyo la he liado Mais il muchísimo, disait el aussi 18. que He bon, il sacado n'était dos pas pares en très las rondas satisfait car anteriores y este c'est me he ido un bien tournoi en el primer PDGA lanzamiento, avec le viento, rating et y il luego a voulait partir de faire ahí, pues ya la debacle. un bon résultat dans, De todas maneras, un dans tercer, chaque tournoi et il un n'est pas, tercer il puesto n'est pas es, satisfait. muy positivo de cara a tus aspiraciones en la On general lui de la demande Copa par España. Estamos en la tercera de l'aspect la mental du Liga. jeu Sí, et sí, bon, en la general il en la tente Copa de España me sirve para de faire le reset ampliar sitôt que possible. ventaja, Il a encore pero al fin y al cabo le esto es un quatrième et evento cinquième PDGA, un evento preuve de la individual Coupe y d'Espagne yo et me le quedo championnat satisfecho, d'Espagne qui aura lieu en evidentemente, Costa Ballena, en habiendo Calife, bajado dos puestos d'ici à y 3 habiendo semaines. liderado todo el torneo. Donc il faut Miguel, faut muchas réfléchir et gracias por tu améliorer son jeu actitud siempre positiva y et mucha suerte féliciter para la próxima cita. les Muchísimas champions. gracias a vosotros también por dar a conocer el disc golf, por Et grabarnos y il por remercie enseñar el disc golf Sona Disc a Golf todo pour el faire mundo. Gracias, un abrazo. la pub du disc golf en Espagne. And here we are with Mans Hulden, qui le prize joueur, here on il Navarra habite Open. à San Sebastian. About Disc Golf Club. Il habite très proche d'ici, donc il It's fait been a l'entraînement quite a souvent fun ici. final round with Et a on lot lui of demande changes in the s'il avait leadership. une You've had une a putting quite a assez solid start, solide. and you have been Et bon, quite et il a eu stable une in trajectoire those très ups and downs. stable et il avait dans le trou le numéro 16, il avait un changement assez direct. Et il a fait faire le birdie et vous-même et Miguel Caparros, vous savez faire le bogey. Donc ça a changé et ça a commencé comme un mini tournoi à deux trous. Et il disait qu'il pensait que dans le trou numéro 16, il était dehors de la lutte pour le tournoi. Mais bon, ça a changé. Bon, il a essayé de penser que c'était un mini tournoi, rien que des trous. Et bon, tout essayé. Et bon, il est assez satisfait avec cette deuxième position. Il dit aussi que le groupe était très sympa. Tout le monde est très, très gentil, très intéressant. Il aimait les lignes alternatives de Léon Blanco, qu'il a même tenté de... On avait vu dans le trou numéro 14, c'est Spike Reiser qui a touché les câbles. Et bon, il veut remercier tout le monde pour avoir un tournoi si agréable à jouer. On lui demande si c'est important de connaître le parcours avant. Et il dit que si, oui, c'est important. Ce sont des trous qui ne sont pas si longs, donc c'est important d'avoir une bonne touche et faire une bonne approche, car avec 6 tonnes de dénivel, c'est assez facile que les pattes peuvent rouler. Donc c'est important d'avoir une bonne connaissance du parcours. Et bon, il remercie les gagnants et il insiste dans l'aspect mental du jeu et qu'il a une très bonne expérience ici dans Navarra. Nathan Leneluc, Bon, Cestas toi-même, Disc Golf on Club, t'écoute bienvenue. directement. Bonjour. Ok, félicitations pour ta victoire ici dans ces Open de Navarre. Merci beaucoup. Je suis très content de ma performance. Un peu stressé en début de partie du fait que ça soit filmé. Mais après, on se relâche et on arrive à jouer son jeu. C'est cool. Tu as eu une trajectoire assez stable dans cette ronde finale. Il y a eu quelques changements de classification avec quelques bogeys ou quelques doubles, triples pattes un peu étranges qui ça a changé de leader plusieurs fois. Oui, oui. Et j'ai pris un bogey et je pensais que ça allait me faire descendre au classement, mais j'ai su me reprendre et arriver à tenir ceux qui étaient devant moi pour les rattraper et finir premier. Tu viens de participer dans le championnat d'Europe, le disc golf. Oui. Et tu as plus de plans de faire plus d'apparitions internationales ou tu habites assez près ici de l'Espagne. Tu as venu quelques autres fois jouer à l'Espagne? Oui, oui.
Je suis venu déjà jouer au Parque de Purificación Tomás. À Oviedo. Si. Et voilà, et ici là, c'est ma première fois que je viens jouer à Irisarí. Très beau parcours avec beaucoup de montées, beaucoup de descentes. Mais il faut savoir s'adapter et il faut laisser place à son jeu. Comment faites-vous en France? Il y a plusieurs de courses qui sont assez plats. Comment vous faites pour traîner si tu as un trou qui a un uphill de 20 mètres, comment tu peux le traîner en Là, il France? faut le faire à l'expérience et s'adapter parce qu'en France, on ne connaît pas ça. Ouais. Donc voilà, il faut s'adapter. Ok, donc félicitations. Hein. Merci beaucoup. Merci. Ok, et on continue avec la famille Laneluc, avec Lauralie, qui a gagné la catégorie FEM. Félicitations. Merci. Tu as eu une assez grande différence avec la deuxième participant. Comment tu as trouvé le parcours ici à Irisarí avec 6 tonnes de dénivelé? C'était très dur parce qu'à chaque fois qu'on tirait, nos disques ils avaient tendance à rouler ou c'était assez compliqué de faire quelque chose de safe. Ok, mais c'est bon d'avoir l'expérience, d'avoir passé pour ça. Oui. Ok. Et quelle est ta spécialité? Tu aimes plus la part plus avec la forêt ou la partie la plus ouverte? Tu aimes la puissance ou le touch? Okay. La partie la plus compliquée pour moi, c'était vers le 7, le 8, dans la forêt. Oui, dans la forêt, puis forêt. Et quand c'était bien ouvert, pour moi, ça allait. Ok. Et on a eu la chance de ne pas avoir beaucoup de vent aujourd'hui, car il y avait beaucoup de chances de forts vents qui, dans les trous plus ouverts, ont beaucoup d'influence. Après, moi, j'ai l'habitude avec le vent à Mimizan. Ah, tu es habitué. Oui. Ok, donc plan fête pour la famille et félicitations. Merci. Merci. Ok, donc ça c'était la couverture de la troisième manche de la Coupe d'Espagne, le Open Navarra, ici près de Irisaryland, près de la frontière française. Et bon, Nathan, merci beaucoup pour tes commentaires. J'espère que tu as eu une belle expérience ici à Navarra et j'espère que tu tournes quelquefois à jouer en Espagne. C'est ça, merci beaucoup, merci à toi. Et puis, ouais, c'était une première fois pour moi de venir jouer en Espagne et puis je reviendrai, hein. Y a pas de souci. Okay. Tu habites à Mimizan, non? C'est ça. Vous avez une belle course assez bien connue pour les joueurs espagnols. On joue beaucoup à Tarnos, qui est très proche, et à Mimizan. Et ça. après, tu es membre du Disc Golf Club de Cestas, non? Voilà, c'est ça. C'est le championnat de France 2022 auront lieu à Cestas, je crois, non? Voilà, c'est ça, à Cestas. Et vous avez un beau parcours là. Il faut que les joueurs espagnols s'approchent à la France à jouer quelquefois, non? Voilà, c'est ça. Il va falloir qu'on vienne s'affronter sur Tarnos ou Mimizan ou même Cestas. Ok. Donc, Nathan, merci beaucoup pour avoir joué ici en Espagne. On espère te revoir assez tôt. Et si vous avez aimé la vidéo, donnez-nous un peu d'amour avec le like ou le share. Souscrivez-vous. Et bon, on espère de vous montrer plus de disc golf en Espagne et continuer à enjoyer le disc golf. C'est ça. Merci tout le monde. Merci d'avoir visionné. Et puis, voilà. Ok, merci beaucoup et à bientôt, Nathan.